Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Myriam. Tu es éducatrice spécialisée depuis plus de 15 ans. Tu es une collègue. Oui. Et aujourd'hui, on va parler de ton activité parce que tu te lances en libéral. Donc je te laisse nous présenter tout ça. Merci pour cette invitation. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je viens de m'installer comme professionnelle libérale et en fait je propose donc de l'accompagnement thérapeutique. D'accord. L'accompagnement thérapeutique plus spécifiquement pour des femmes. Oui. Voilà, des femmes qui à un moment donné ont besoin de cheminer, revenir aussi à elles, leurs besoins, de quoi elles ont besoin. Venir aussi, parce que c'est aussi la vie de beaucoup de femmes, de venir un peu aussi regarder leurs blessures, de venir rencontrer une professionnelle qui va pouvoir les écouter, qui va pouvoir les entendre, vraiment entendre ce qu'il y a à raconter. Et ça fait vraiment partie du travail que j'ai fait en tant qu'éducatrice spécialisée. Oui, 15 ans en centre maternel, j'imagine que ça a dû te toucher la cause des femmes, leur vécu, leur histoire. Le féminin dans toutes ses dimensions, le féminin aussi abîmé, voilà. Et comment ce féminin il a besoin de se réexprimer à travers... D'avoir une place. Exactement. Une juste place. C'est ça, une juste place. Et quels sont les outils que tu utilises dans ta pratique professionnelle? Alors en fait, je propose dans ma pratique... principalement l'outil de l'olfactothérapie. D'accord. L'olfactothérapie en fait qui permet comme ça par un travail d'olfaction avec des huiles essentielles. Exactement. Pouvoir se connecter directement à ce qui est le plus important et le plus authentique en soi. Parce qu'en fait l'olfaction et l'odorat permettent de se connecter directement au cerveau limbique. Et c'est aussi le siège des émotions, des souvenirs, des mémoires. Et je trouve que c'est une façon extrêmement intéressante de pouvoir déjà retrouver un peu de l'équilibre dans ses émotions, de pouvoir aussi aller dans une recherche un peu plus authentique de soi-même, de comprendre là où sont ses propres difficultés, quelque part en mettant un peu de côté le mental, parce que le mental il est formidable pour pouvoir analyser, pour pouvoir introspecter, etc. Mais avec l'olfactothérapie on fait un pas de côté. Et je trouve que c'est c'est vraiment intéressant de passer par là. Et je propose aussi l'outil de la psychogénéalogie. Et oui, bien sûr, parce qu'à un moment donné, c'est un travail nécessaire, je trouve. En fait, c'est ça. Et pour moi-même faire ce propre voyage au pays de mes ancêtres, je comprends complètement. À un moment donné, en effet, cheminer sur soi, c'est venir un peu regarder, mais finalement, de quelle lignée, quelles sont ces lignées, et qu'est-ce qui s'est passé pour nos propres ancêtres. Quelles sont les histoires, et s'autoriser aussi à questionner nos parents, nos grands-parents, les oncles et tantes, pour pouvoir avoir des réponses, parce que la psychogénéalogie, c'est l'étude de notre histoire familiale. Mais pas que sur des noms et qui est là, c'est qui a vécu quoi, les traumas, qu'est-ce qui s'est passé, les guerres, les choses qui se sont tues et qu'on a su au décès du grand-père martyriser tout le monde, ou qu'il y avait un frère jumeau caché. Ça fait film, mais ça arrive. Et puis, c'est ça, c'est à un moment donné recontextualiser finalement ce qui a pu se passer à un moment donné, réaliser que soi-même je ne suis plus dans cette situation-là, mais pour autant, j'en suis peut-être dépositaire. Une mémoire est venue jusqu'à moi. La force de l'inconscient et puis l'épigénétique. On porte des choses en nous, donc on ne peut pas faire l'impasse sur tout ça. Donc de le mettre en conscience et de prendre justement la dimension. C'est cette dimension-là que... Passionnante. Voilà, ça existe, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On n'est pas obligé de le subir, on peut aussi s'en saisir. C'est ça. Donc c'est pour ça que je suis fascinée par la psychogénéalogie, c'est exactement. Génial. Mais oui, et en plus quand on commence à ouvrir cette porte-là, une porte en ouvre une autre. C'est ça. Et c'est extrêmement intéressant. La psychogénéalogie, elle permet à un moment donné d'identifier ou de porter un autre regard sur les propres blocages qu'on peut rencontrer dans sa vie. Qu'est-ce qui m'appartient vraiment de ma propre vie, à moi, le parcours que j'ai, etc. Et à un moment donné, mais qu'est-ce qui vient peut-être d'ailleurs? Et venir libérer, parce qu'en fait, c'est de la libération. On est d'accord, et du coup, ce que j'allais rajouter aussi, c'est de se responsabiliser de ce qui nous est propre sans culpabiliser, parce que des fois on est en train de se dire je suis pas quelqu'un de bien, ou j'ai fait ça, c'est pas... Oui, enfin, ok, ça arrive. Mais voilà, de se sentir responsable et sans avoir le poids de nos ancêtres, parce que c'est pas notre poids. On le voit, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de traumas et de choses qu'on répète qui ne sont pas à nous. Donc plutôt on s'en débarrasse, mieux c'est. On fait du tri, on remet de l'ordre et on remet aussi de la vie et de l'amour. Exactement. Sur ce qui a besoin d'être... C'est de la tolérance, c'est de l'acceptation. C'est un gros travail que je vous invite à faire, Myriam. Et ça permet, ce travail-là, d'optimiser le restant de sa vie, parce que même si on s'y met à 50 ans, on a au moins 40 ans à vivre. Donc si ça peut être 40 ans où on ne prend pas tout
mal, où on n'est pas dans une grande dépression parce que voilà, il y a quelque chose qui nous tire vers le fond et en fait c'est en lien avec la grand-mère et l'arrière-grand-père paternel qui était soumis. On peut couper des liens comme ça, c'est pour ça que c'est un travail riche. Est-ce que tu as d'autres outils que tu développes dans ta pratique professionnelle? Alors en fait, je vais aussi travailler par exemple avec le photolangage. D'accord. Voilà, pouvoir à un moment donné s'exprimer, mais différemment à travers l'image, à travers des photos. Donc tu proposes des photos aux gens? Exactement, ou je vais leur proposer de ramener par exemple une photo ou une image plutôt voilà, pas forcément dans l'abstrait, hein, plutôt quelque chose de figuratif, où à un moment donné elles vont pouvoir se définir. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cette travail sur l'image, sa représentation, sa place aussi. La symbolique de la photo, elle est hyper importante. Voilà, exactement. Et par exemple, ça peut être aussi le rêve éveillé, tout ce qui est lié à la relaxation, les visualisations, pour pouvoir aussi faire un travail sur le corps, le corporel. Parce que c'est vrai que je pense que c'est extrêmement nécessaire. Ah oui, moi depuis que j'ai découvert la thérapie psycho-corporelle, je ne peux plus me dire que juste une analyse dans la tête, ça suffit à... Ça suffit pas. Il faut allier le corps et l'esprit pour pouvoir se défaire en profondeur. En tout cas, c'est... Après 12 ans de travail sur moi. Je comprends que faire intégrer le corps à notre travail, c'est parti. Pour moi, c'est plus possible de faire autrement. C'est ça. Se reconnecter à soi. Et puis aussi prendre en compte vraiment le côté physiologique. Comment je me nourris, comment... Une base. Très bien. Je te remercie beaucoup Myriam pour ces informations. Merci aussi à toi Julie. On mettra à la fin de la vidéo, comme pour chaque invité, tes coordonnées, comme ça vous pourrez la contacter. Voilà. Je vous remercie et à bientôt. À bientôt, au revoir.